Hello, hello à ceux qui nous rejoignent. J'espère que vous allez bien. Coucou Coco. J'espère que tu vas bien ma belle. Et que tu passes une agréable journée parce que je sais pas du coup si c'est le soir ou si c'est le matin là-bas. Donc en tout cas que ce soit le soir ou le matin, j'espère que tu vas bien ma copine. J'espère que tout va bien. Coucou Camille02, coucou à tous ceux qui nous rejoignent. J'espère que vous allez bien, que votre journée s'est bien passée et que peu importe où vous êtes, il a fait beau aujourd'hui de votre côté. D'accord, bah du coup, bon réveil alors ma chérie. Voilà, bon réveil. Nous ici, il fait déjà nuit. Il est 21h30 et il a fait chaud, il a fait beau. Donc on va pas se plaindre. Merci ma copine. Mais en fait, ce qui me gêne là, c'est ces rayons ultra bleus là. Donc j'ai deux solutions. Soit j'enlève mes lunettes et je vois pas très bien. Ou soit bah, je les garde. Mais ça va peut-être être un peu contraignant pour les gens. Enfin bon, on va voir après. En tout cas, non, j'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé une bonne journée, que votre semaine commence bien et que vous êtes prêts pour ce soir parce que on va accueillir celui que j'appelle Agent 007. Celui qui est recherché, mais qui va être présent ce soir. Vous inquiétez pas, il va arriver. C'est un frère en Christ et un chantre que je respecte beaucoup, que j'estime beaucoup et qui, comme vous le voyez dans le titre, bah, adore en esprit et en vérité. Et c'est ça qui fait que bah, je lui ai demandé ce soir de me faire l'honneur de pouvoir tout simplement être mon invité spécial pour ce date avec Esther. Et il a accepté. Il a accepté. Et, bah, mon grand honneur, je suis ravie parce que je sais que c'est quelqu'un qui est beaucoup occupé, qui a un emploi du temps chargé et qui récemment bah, s'est marié. Donc, du coup, bah, ça amène des obligations et voilà. La priorité, c'est la famille, c'est le couple, c'est le mariage. Et le fait qu'il ait accepté cette invitation ce soir, bah, je me suis sentie honorée et je suis trop contente. Parce que je suis sûre qu'on va passer tous un très bon moment et que vous allez être édifiés et être encouragés par ce qu'il a à vous dire. Parce que bah, l'adoration, on pense que c'est juste chanter, mais c'est bien plus que ça en fait. Il vous le dira lui-même. Vu que c'est plus son domaine que moi, et il est présent, il est là. Coucou Chris, j'étais en train de t'introduire à ma manière et je vais te laisser bah, te connecter et si tu veux bien me lancer une invitation pour que je puisse te laisser faire ton entrée sur le plateau d'un date avec Esther frérot. Merci. Alors tu me dis quand tu me vois, enfin quand t'es là, parce que je te vois pas encore du coup. Coucou frérot. Comment ça va? Ça va, merci. Eh, hey, tu brilles, hein. Okay. Je pensais que c'était moi qui brillais, mais en fait, tu brilles encore plus que moi. Je suis en mode, bon, j'aurais dû peut-être mieux me préparer, mais bon. Dis-moi, est-ce que les rayons bleus, là, te déconcentrent ou pas? Si ça te déconcentre, j'enlève mes lunettes. Parce que c'est mes verres qui font ça et c'est relou. Non, non, ça ne me dérange pas. C'est bon? D'accord, ok. C'est good, c'est good. J'ai essayé de faire ton introduction comme je pouvais, mais je pense que la meilleure personne qui peut s'introduire sur cette plateforme, c'est toi. Et je disais aux gens que j'étais trop honorée parce que tu es agent 007 et que te trouver, c'est hyper challengeant, mais que ce Ah, ça? soir, j'ai cette grâce de t'avoir et que je voulais juste te dire, bah, du coup, je disais aux gens que pour moi, c'était un réel honneur pour moi que tu m'aies fait de la place sur ton emploi du temps et que madame aussi a accepté bah, de te libérer pendant maximum, je dis bien maximum, 1h30. Donc, merci beaucoup, beaucoup pour ce temps. Mais je vais te laisser te présenter et puis après, on va juste prier vite fait, histoire de laisser toute la Amen. place à Dieu.
Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le frère Christian Lucassi. Voilà, donc je suis chantre depuis un très très bon moment, depuis plus jeune, depuis tout jeune. Et puis voilà, donc j'espère qu'on va passer un moment très très enrichissant Yes. et sous la conduction du Saint-Esprit. Et puis voilà, on aura le temps de faire connaissance petit à petit. Donc voilà. Yes. Bon, j'ai quand même dit à nos invités que tu étais quelqu'un d'occupé et encore plus parce que depuis récemment, tu Oui, es rentré depuis dans la récemment. légalité. Donc voilà, je vais quand même préciser quand même que les gens Ouais, sachent qu'on va dès le début, quoi. Donc voilà. En tout cas, bon, on va prier vite fait, puis après d'accord. on va laisser faire Dieu ce qu'il veut faire de nous, en tout cas. Seigneur Jésus, on te remercie infiniment, Papa, pour ce soir, pour cette Merci pour soirée, pour ta ce moment. présence au Père. On te souhaite la Je prie bienvenue. vraiment de Vraiment, toi, prends le Seigneur, contrôle de ce ce moment. soit notre conducteur Que tu de puisses tout l'inspiration. simplement nous aider Viens à de toi, ô cher partager ce que Saint-Esprit. nos cœurs veulent Nous partager au travers de sommes cette disposés thématique à esprit en t'écouter. vérité. Seigneur, ce Et que tu veux que en dire, chacune des Seigneur. personnes qui est connectée Nous ce soir allons puisse nous-mêmes prendre apprendre sa part et puisse de ta être part, Seigneur, encouragée, petit à petit. ressortir de cette soirée Vraiment pour la édifiée vérité, Jésus, et tout et que nous simplement puissions voilà, puisse apprendre avoir de toi, Seigneur. une autre Et image que ton nom de ce soit que c'est glorifié. d'adorer en Un esprit et seul en nom, le vérité. tien, le nom de En notre ton nom précieux, Seigneur Sauveur. Jésus-Christ, on a prié. Amen. Amen. Voilà. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Merci d'être là. Et Bonsoir à tous. comme on vous l'a dit ce soir, on va partager sur la thématique d'adorer en esprit, en vérité. Parce que personnellement, c'est la thématique qui, moi, m'est venue à cœur quand j'ai demandé à Chris d'intervenir ce soir. Pas parce que seulement c'est un chantre, mais parce que je pense qu'on a une mauvaise perception ou juste une perception de base de ce que c'est d'adorer un esprit en vérité, alors que c'est quelque chose, je pense, de plus profond et une recherche en fait de tous les jours. Et du coup, Chris, voilà, je vais te demander déjà, que t'inspire cette phrase tirée du passage Jean 4, 24, adorer en esprit et en vérité? Hum, Alors déjà, adorons en esprit en vérité, c'est la phrase clé de notre vie parce que c'est ce que nous allons vivre au quotidien. Ok, Adorer, adorer, c'est pas seulement chanter. Adorer, c'est pas seulement dire oui, Seigneur, je t'adore pour ce que tu es. ok, J'aime, Seigneur, ce que tu es. Je suis indigne, Seigneur, d'être auprès de toi, Seigneur, mais tu m'acceptes pour ce que je suis. Non, c'est pas seulement ça l'adoration. L'adoration, si c'est pas un style de musique, c'est pas du tout ça. Mais l'adoration, c'est un style de vie. C'est un comment? style de vie. Lorsqu'on parle d'adoration, il faut comprendre ce que veut dire adorer. Mhm. Adorer, ça veut dire, je dirais plutôt être passionné, Ok, aimer la personne dont nous sommes passionnés. ok, Quand je dis être passionné, c'est, prenons exemple sur Rihanna. Lorsque sur qui? Rihanna sort une nouvelle coiffure, il y a D'accord, beaucoup de personnes qui sont passionnées. Il y a ok, beaucoup de personnes qui aiment son style vestimentaire. ok, Il y a beaucoup de personnes qui veulent prendre exemple sur son style. ok, C'est la même chose pour Dieu. Lorsque nous sommes passionnés du Christ, nous aimons la personne que nous adorons. C'est-à-dire qu'on aime ce qu'on lui dit. ok, On aime ce qu'on dit de lui. ok, Voilà un exemple. On va passer notre vie au quotidien. Par exemple, comme toi et moi, on est au téléphone. On va je vais te parler de Jésus. ok, Lorsque je vais te parler de Jésus, je vais tellement aimer parler de lui que carrément, je peux en avoir les larmes aux yeux parce que quand je réalise ce qu'il a fait pour moi, quand je réalise tout ce qu'il a fait pour moi, déjà, ça, c'est une adoration déjà. comment? C'est déjà une adoration. L'adoration, c'est aussi ce qu'on va faire au quotidien. Ok, Quel acte nous faisons lorsque nous sommes avec nos collègues, avec nos proches. Lorsque je parle de Dieu, lorsque j'évangélise, je commets déjà une adoration. comment? Tu vois. Donc, l'adoration, c'est pas seulement le chant. C'est pour ça que le Seigneur, il dit à la femme samaritaine, euh, voici l'heure est venue où vous adorerez le Père en esprit et en vérité. Mais maintenant, pour apporter cette adoration en esprit, en vérité, il faut connaître la vérité. Comment? Tu ne peux pas adorer une personne que tu ne connais pas. Shay. C'est pour ça il le dit aussi que l'esprit de vérité viendra sur vous. C'est-à-dire que c'est par révélation qu'on arrive à connaître qui est le Père. Hmm, C'est par révélation aussi qu'on arrive à découvrir la vérité. hmm, Mais sans révélation, nos adorations sortiront que des lèvres. ok,
C'est-à-dire, on peut dire, oui, Seigneur, quand je contemple ta sainteté, je me sens un jour dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs. Non, Mais est-ce que tu as conscience de ce que tu dis même? il faut avoir conscience. Il faut avoir Comment? conscience. Il faut connaître la vérité. Et la vérité se trouve où? La vérité se trouve dans la parole. Comment? Tu vois? Donc, tu es obligé, en fait, lorsque tu adores, l'inspiration, elle vient lorsque tu contemples, lorsque tu passes ton temps comment dire, dans la connaissance de la parole. Et lorsque tu passes ton temps dans la connaissance de la parole, tu mets en pratique. Et lorsque tu mets en pratique, tu as plus conscience de ce que tu dis. Parce que tu connais les définitions et tu connais aussi les approbations de Dieu. Donc là, en fait, c'est là que tu arrives à un style de vie. Super. Et lorsque, en fait, tu mets la parole de Dieu en pratique, ben, tu vis sans cesse une adoration. C'est pour ça que Dieu dit dans sa parole, priez sans cesse. Dieu dit dans sa parole, priez sans cesse. Mais prier sans cesse, ce n'est pas seulement dire, oui, Seigneur, je t'élève, je t'adore. Oh, Seigneur, tu es là pour moi. Non, Seigneur, oui, prends soin de ma journée. Non. En fait, la prière, c'est tous les actes que nous faisons. Que nous soyons dans notre lieu de travail, que nous soyons avec des non-chrétiens, notre témoignage doit révéler Christ. Comment? Lorsque nous adorons, lorsque tu adores le Seigneur, il faut tout simplement réaliser en fait ce que Christ est pour nous. Et lorsque tu réalises ce qui est Christ pour toi, ben, il n'y a rien qui peut te bloquer en fait. Tu es obligé d'adorer. Tu es obligé. Tu es obligé. Et c'est ça en fait. Ben, l'adoration, c'est ça. L'adoration, c'est un style de vie. Okay. C'est un style de vie. Lorsque je suis passionné, par exemple, de football, là je parle pour les hommes, lorsque je suis passionné de football, je peux parler de Cristiano Ronaldo, de Messi pendant 2 heures parce que je suis passionné, parce que j'aime ce que je suis en train de dire. J'aime parce que je connais. Je sais quel poste joue Messi, je sais quel poste joue Cristiano Ronaldo. Et avec Christ, c'est pareil. Lorsque je parle de Christ, je sais quel poste Christ a mis en moi, en fait. Comment? Je sais qu'est-ce qu'il a mis dans mon cœur et je sais ce qu'il attend de moi. Parce que j'ai appris à le connaître dans sa parole. Et c'est l'esprit de vérité qui est en moi, le Saint-Esprit, qui arrive à me révéler ce qui est écrit dans ces paraboles. Comment? Tu vois? Super. Donc, en fait, l'adoration, ce n'est pas seulement chanter à l'église ou se retrouver à l'église. Mais l'adoration, en fait, on le vit chaque seconde. Super. Chaque seconde. Super. Que tu aies péché ou non, l'adoration, tu dois la vivre chaque seconde. Super. Donc, c'est ça. Waouh. Ouais. Ça y est, on arrête là. Non. Non, t'as envoyé du lourd. Mais là, tu parles de quelque chose, quand on t'entend parler, on sent que c'est pas que c'est acquis, mais c'est quelque chose que tu as déjà travaillé, dans lequel tu coules déjà en fait. Mais si on peut y revenir étape par étape par rapport au domaine du chant, comment t'es venu cet amour de la musique? Parce que toi, on n'a pas tous cette chance de te connaître dans l'intimité. Ceux qui te connaissent dans l'intimité, ils savent que oui, Chris, en dehors même du chant, on sait que c'est un adorateur. Mais nous, on te connaît en tant que chanteur, on te connaît à travers ta musique, au travers de ton service à Dieu, pour ceux qui te connaissent au niveau de l'église entre les quatre murs. Comment t'es venu justement cet amour de la musique et comment en fait tu as pu justement déverser cette adoration que nous on ressent quand on écoute tes chants. On peut pas dire que tu fais semblant, on est tous emportés par les instrus, par les paroles, par le timbre de ta voix, il y a tout. On sent que tu nous emportes, que c'est pas Christ qui nous emporte, mais que c'est vraiment ce que Dieu a planté en toi qui fait qu'on a envie aussi d'adorer. Donc comment t'es venu cet amour de la musique? Ben, en fait, moi, de base, premièrement, j'ai toujours aimé la musique. Franchement, même quand j'étais plus jeune, quand j'allais au foot, ben, moi, c'était musique, hein, que ce soit musique mondaine et tout. Moi, j'écoutais la musique. J'étais passionné de la musique. J'aimais trop la musique. Après, bon, on va dire que j'ai été initié dans la musique parce que dès l'âge de 5 ans, on m'avait inscrit en conservatoire. Ok. Mais j'avais pas aimé. Hein. J'avais pas aimé, je faisais un conservatoire à 5 ans, c'est chaud quand même. Ah ouais. J'avais pas aimé, donc je jouais des petits instruments avec des triangles et tout. Okay. Donc je faisais beaucoup de choses, mais en vrai, on m'avait déjà mis en fait dedans, en fait, dans le milieu. Donc après, je m'étais arrêté parce que mes parents ils ont vu que j'aimais pas, mais je m'étais focalisé dans le foot. Allez, toujours, je joue au foot tout le temps. Et vers l'âge de 13 ans,
quand j'allais à l'église et tout, bah, je voyais en fait qu'à l'église, en fait, des fois, il fallait payer des musiciens pour qu'ils viennent jouer. Et là, c'était compliqué. Et puis, j'avais aussi mes deux frères de l'église, la Fleur et le frère La Fleur et Jean-Émile, qui jouent aussi du piano, mais aussi ils tâtonnaient. Donc, Ok. moi, la première fois que j'ai touché un piano, moi, c'était pour jouer Titanic, hein. Je voulais essayer de jouer Titanic. Et franchement, j'avais passé Oh une heure, my God. j'avais passé des heures à essayer de jouer la mélodie de Titanic. Et c'est là, en fait, que j'ai commencé à dire, en fait, cet instrument est bien, en fait. Et Mhm. là, ben, j'ai commencé à jouer tout ça. Et quand je suis rentré chez moi, parce que je me souviens quand j'avais joué la mélodie de Titanic, j'étais chez mon cousin. Tu te Quand je suis voyais rentré sur le chez bateau? moi, hein? Tu te voyais sur le bateau, c'est ça? Ah non, moi, c'est la mélodie, ça m'avait emporté, mais c'était émotionnellement. Donc, après, lorsque j'ai essayé de jouer au piano, directement, lorsque je suis rentré chez moi, j'ai dit à mon père, il faut que je prenne des cours de piano. Ok. Donc, du coup, j'ai fait des cours de solfège au début avec, avec un professeur comme ça, un russe. Et j'avais pas trop aimé. En C'était même bien, temps, j'avais un les bases et russe. tout, mais j'avais pas trop aimé. Mais j'ai vraiment appris à aimer le piano lorsque j'ai pris avec un autre frère à moi qui s'appelle le frère Gauthier. Bah, Ok. j'ai compris en fait le système de louange, adoration, comment il jouait, tout ça. En fait, il jouait spontanément, il jouait à l'oreille. Alors que moi, j'avais appris avec comment dire, les notes de solfège et tout. Donc, Ok. lorsque j'ai appris, ben, j'ai commencé à prendre goût. Mais j'étais pas spécialement à fond. Ok. Parce que moi, j'étais plus spécialement à fond dans le foot, tout ce qui concernait le sport. Donc, j'étais à fond et tout. Et en grandissant, euh, bah écoutez, comme tous les garçons, je me suis blessé. Et Ok. lorsque je me suis retrouvé aux urgences, j'avais un frère à moi de l'église encore, qui était beaucoup là pour moi, qui m'enseignait tout ça et qui me montrait aussi certaines bases et tout concernant Dieu et Ok. concernant le rapprochement avec la chorale, tout cela. Et lorsque je suis sorti en fait de mes blessures, ben, j'ai continué à jouer, mais Ok. je m'accrochais plus à l'église qu'au foot après. D'accord. Ça fait que je donnais moins de temps au foot qu'à l'église, qu'à Christ. Donc je commençais à jouer, c'est comme ça que j'ai commencé à me perfectionner. Et plus je jouais à la chorale, moi j'avais envie d'aller jouer le dimanche. Donc des fois, je n'allais pas à l'église, je n'allais pas au foot le dimanche pour aller jouer à l'église. Et